Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de demander quelque chose à Dieu et de t'attendre qu'il va te répondre d'une certaine manière? Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'histoire de quelqu'un dans la Bible qui justement s'attendait à ce que Dieu lui réponde d'une certaine manière, mais Dieu en a décidé autrement. Donc cet homme-là, c'est celui, le paralytique de la piscine de Bethesda. Donc, il est écrit, quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville près de la porte de Brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Maître, répondit le malade, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Eh bien, lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Donc, lorsque nous lisons ce verset, nous voyons qu'il s'agit d'un homme qui était quand même malade depuis plusieurs années et cet homme-là s'attendait en fait à être guéri d'une certaine manière. C'est-à-dire, le principe c'était que lorsque la piscine bouge, un ange bouge la piscine, la première personne à rentrer dans la piscine, c'est la première personne guérie. Donc, bien évidemment, l'espoir de ce malade devait être qu'il ait quelqu'un pour l'aider parce qu'il était paralytique, il ne pouvait pas bouger. Donc, qu'il ait quelqu'un pour l'aider et ça faisait quand même depuis 35 ans qu'il était là-bas. Donc, ça veut dire qu'il était là-bas depuis longtemps. Donc, pour lui, son problème, c'est d'avoir quelqu'un pour pouvoir le mettre dans l'eau. Et là, Jésus passe par là. Jésus lui demande, mais euh, qu'est-ce que tu veux en fait? Jésus est en train de lui demander, est-ce qu'il veut être guéri? Et il dit à Jésus, euh, il n'a personne pour mettre dans la piscine. Et la plupart du temps, nous sommes aussi comme ce paralytique. Nous avons certaines situations pour lesquelles nous prions, pour lesquelles nous demandons à Dieu de nous aider. Mais nous sommes tellement bornés, nous pensons que Dieu peut nous répondre seulement d'une seule manière. Et j'aimerais te dire que quand tu es borné, souvent tu as du mal en fait à recevoir ce que Dieu veut te donner. Parce que comme le dit la Bible de Dieu, la Bible, pardon, les voix de Dieu ne sont pas forcément les voix des hommes. Donc, ça veut dire que Dieu peut te répondre, pardon, à un de tes problèmes d'une manière de laquelle tu ne t'attends pas. Et j'aimerais te dire, quel est ce problème? Quel est ce problème pour lequel tu es en train de prier, pour lequel tu t'attends à l'intervention de Dieu et pour lequel tu as tes yeux fixés sur une seule solution? Tu te dis que si ce n'est pas de cette manière, alors ça n'arrivera jamais. Et j'aimerais te dire que souvent, c'est un blocage. Imagine que l'homme, le paralytique, était borné en fait dans le fait qu'il a besoin de quelqu'un pour le jeter dans la piscine. Je suis convaincue qu'il n'aurait pas eu sa guérison parce que ce que Dieu voulait lui offrir, c'était un miracle instantané, sans besoin de se jeter dans la piscine. Et j'aimerais te dire, sois ouvert, sois sensible au Saint-Esprit, afin de savoir quand est-ce que Dieu dit va à gauche et quand est-ce que Dieu dit va à droite. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez certains problèmes dans votre vie et ça n'avance pas tout simplement parce que vous n'écoutez pas. Vous êtes borné. Vous pensez que la manière dont ça arrive pour tout le monde, c'est la manière dont ça doit arriver pour vous. Mais j'aimerais vous dire que c'est un blocage dont vous devez vous défaire aujourd'hui parce que Dieu est souverain. Et Dieu décide en fait d'agir dans nos vies de la manière dont il veut. Dieu n'est pas bloqué, Dieu n'est pas limité en fait à une manière de faire. Ne mets plus Dieu dans une boîte. Lorsque tu t'attends à Dieu, il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit. Il y a certains d'entre vous, vous me suivez, vous allez demander à Dieu l'intervention dans un domaine de votre vie. La solution est déjà là, mais parce que vous n'avez pas le cœur ouvert pour pouvoir voir exactement où est-ce que Dieu vous dit de bouger, ce que Dieu vous demande de faire, vous êtes là-bas, alors que Dieu a déjà répondu. Donc, j'aimerais dire aujourd'hui, sors de la religion. La religion va te dire ce qu'il faut faire d'une manière, d'une autre. La religion va te dire que tu dois faire en fait comme tout le monde. Mais la relation va te dire, pour toi, fais ceci, pour toi, fais cela. Peut-être que d'une certaine manière, tout le monde dans ta famille, ça se passe d'une certaine manière. Donc toi, tu t'attends à ça parce que c'est ce que tu as vu depuis que tu es petit. Tu as grandi et tu ne penses pas en fait qu'il puisse avoir une autre manière d'agir. Mais Dieu te dit, ouvre tes yeux et mets ta confiance en moi.
tu sais, lorsque tu es borné sur une manière d'agir, à un moment donné, en fait, ta confiance n'est plus vraiment en Dieu, mais ta confiance est en la manière, en fait, dont tu t'attends, en fait. Parce que si ta confiance est vraiment en Dieu, tu devrais être ouvert à tout ce que Dieu va te demander de faire. Tu devrais être ouvert à peut-être que Dieu te dit, OK, va à gauche au lieu d'aller à droite. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, je prie vraiment que Dieu te libère de toute forme de mentalité, de toute forme de manière de faire, de toute forme de manière de voir les choses qui t'empêchent de voir ton miracle. Peut-être que tu pries, tu t'attends à quelque chose et tu as les yeux tellement fixés dans cette direction-là que tu ne vois pas en fait ce que Dieu est en train de faire. Il faut que tu sois sensible. Tu vois, la marche avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une marche statique. Ce n'est pas une marche où tu vas dire, tu marches par convention, tout c'est conventionnel pour tout le monde. Non, le Saint-Esprit peut te dire va à gauche et il va dire à ton voisin qui est dans la même situation va à droite. Imagine un peu ce jour-là, tous les malades qui étaient là-bas. Il a dit qu'il était là-bas depuis 35 ans, n'est-ce pas? Imagine les malades qui étaient là-bas depuis 35 ans. Donc, c'est sûr que avant que Jésus n'arrive, tous ces malades-là, en fait, étaient guéris d'une seule manière, que le premier rentre, en fait, dans la piscine. Mais lui, au milieu de tous ces malades, je n'imagine même pas le nombre, pendant 35 ans quand même, imagine le nombre de malades, en fait, qui aient pu être guéris. Mais lui, Dieu a décidé, en fait, de le guérir d'une certaine manière. Donc, j'aimerais te dire, peut-être que toi, tu regardes dans une direction parce que c'est là où, en fait, parce que là où Dieu t'a déjà parlé, mais ça demande tellement de foi. Ça demande tellement de foi. Parce que là, ça demandait de foi, en fait, de croire la parole de Dieu. Tu vois, quand tu as déjà fait quelque chose d'une certaine manière pendant plusieurs années, c'est compliqué pour toi, en fait, de pouvoir te détacher de cette manière de faire. C'est compliqué pour toi de pouvoir te dire, ah, finalement, je vais être ouvert pour aller à gauche ou pour à droite. C'est vraiment compliqué parce que tu as été habitué à cette manière de faire. Et souvent, tu vas écouter la voix de Dieu, mais tu vas te borner ou tu vas essayer de te convaincre que c'est pas la voix de Dieu, tout simplement parce que tu as peur en fait. C'est la peur intérieure qui te parle et qui t'empêche de bouger dans la position d'aller là où Dieu te demande d'aller en fait. Et donc, ça devait être un challenge pour cet homme-là de croire vraiment en cette parole, de se lever pour prendre son lit et marcher, parce qu'il n'avait jamais vu ça. Ce qu'il avait vu, c'était le modèle de la piscine. Et certains d'entre vous, Dieu veut vous utiliser vraiment d'une manière particulière. Dieu veut faire les choses avec vous vraiment d'une manière spéciale, qui ne ressemble pas à ce que vous avez déjà dit, ce que vous avez déjà vu. Et j'aimerais te dire, c'est le moment de dire oui. Tu vois ce projet que Dieu a mis dans ton cœur, qui ressemble pas au projet conventionnel, qui ressemble pas à ce qui se fait, qui ne se ressemble pas à ce que la société ou la religion accepte. C'est ce projet-là, à ce projet-là que tu dois dire oui. Tu as essayé plusieurs autres, ce que tout le monde fait, mais tu ne réussis pas. Mais tu vois que dans ton cœur, il y a ce projet-là que Dieu est en train de mettre d'une manière particulière. Mais tu as peur de te lancer parce que tu n'as jamais vu. Dieu te dit, c'est le moment d'agir. Ne regarde pas, en fait, à ce que les autres ont fait. Parce que ta confiance ne doit pas être en ce que tu vois. Ta confiance ne doit pas être aux modèles qui sont préétablis, mais ta confiance doit être en la voix de Dieu, en la voix du Saint-Esprit. Donc, je prie vraiment à ce que tu puisses vraiment bouger là où l'Esprit de Dieu, en fait, te demande d'aller. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu est comme un vent. On ne sait pas où il va. Parfois, Dieu va te demander des choses, toi-même, tu ne comprends pas. Peut-être c'est après quelques années, tu vas comprendre. Tu vas jamais comprendre, en fait, pourquoi il te demande d'aller. Parce que tu vois, Dieu, tu ne peux pas le contrôler. Tu peux pas le mettre dans une boîte. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas une chose. Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Tu ne peux pas contrôler Dieu. Donc, parfois, c'est de cette manière-là qu'il va agir dans ta vie. Et c'est à toi maintenant d'agir. C'est pour ça que nous avons besoin de la foi pour suivre Dieu. Parce que la plupart du temps, en fait, ce que Dieu va nous demander sont des choses qui ne sont pas conventionnelles. Prenez un peu l'histoire de Jésus. Normalement, les Juifs s'attendaient à quelqu'un qui va venir de manière puissante, comme tous les rois qui naissaient dans une grande famille, grande armée, tout ça. Mais Dieu a décidé d'en faire autrement. Dieu a décidé d'utiliser une famille humble. Dieu a décidé d'utiliser une vierge, ce qui ne se faisait pas à l'époque. À l'époque, personne n'était venu de cette manière-là et n'a jamais eu de relation physique et elle a un enfant. C'était vraiment d'une manière particulière et ceux qui n'ont pas cru ont raté. Et la plupart des Juifs n'avaient pas cru à l'époque, donc ils ont raté le Messie parce que
Ils étaient dans la religion. Les pharisiens étaient à fond dans la religion. Et c'est comme ça qu'ils ont raté. Parfois, ton miracle vient te visiter. Dieu envoie ton miracle frapper à ta porte, mais tu ne le reconnais pas parce que tu es borné. Tes yeux sont dans une certaine direction et tu refuses de recevoir le miracle, malheureusement, parce que justement, tes yeux ne sont pas là où ils doivent être. Donc, ma prière pour toi, c'est vraiment que Dieu t'ouvre les yeux. C'est vraiment que Dieu te libère de toute mentalité qui t'empêche de saisir la main de Dieu, de saisir là où Dieu te dit de regarder, dans le nom de Jésus. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à partager ce message avec quelqu'un afin que plusieurs soient bénis. On se dit à la prochaine.